Le prénom, s'il vous plaît? Patientez. Suite et fin de votre émission Service après-vente. Il nous reste quelques minutes ensemble. Nous avons quelques questions encore. On a des questions par une carte vitale ce matin avec la sécurité sociale, avec Madame Alfred Bullet, avec Madame Giffard. Nous avons India avec nous. India, bonjour India. Bonjour. India? Bonjour. Oui, bonjour, on vous écoute. Allô, allô. Alors, j'avais une question concernant Amélie. Je voulais savoir si depuis Amélie, on pouvait faire la demande de CMUC. Oui, c'est quelque chose de nouveau. Effectivement, vous pouvez faire la demande de renouvellement de votre CMU complémentaire en passant par le compte Amélie. Et plus ça va, plus nous aurons des nouveautés et plus il y aura des possibilités de faire les demandes directement en passant par le compte Amélie. Ah, ça c'est génial là, la demande CMU Voilà. Directement sur le compte Amélie. J'imagine que c'est facile. Il y a un Voilà, onglet. c'est juste, voilà, il faut numériser les pièces, les transmettre, donc on les scanne et on les transmet. Et ça va directement alimenter la base et le traitement derrière. Ah, c'est génial, alors ça veut dire que... Voilà, eh ben, vous avez tout compris India. C'est super. Vous n'êtes plus obligé de vous déplacer pour faire votre demande de renouvellement de CMU complémentaire. Vous numérisez tout et vous envoyez. Et en plus, c'est que vous allez recevoir une confirmation de votre demande, que votre demande a bien été réceptionnée. Mais c'est toujours le même délai d'attente. Alors, moins puisque le document est déjà numérisé. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, quand les personnes viennent directement déposer à l'accueil, déposer la demande, il y a quand même pas mal d'étapes. La demande est après, le dossier est transmis dans le service qui doit numériser pour alimenter la base. Et là, tout est déjà numérisé. Voilà, lorsque vous passez par le compte Amélie, ça va directement dans la base et prêt à être traité. Voilà India, va passer une bonne journée. Merci pour votre appel. À très bientôt. Au revoir. On a Jocelyne avec nous. Bonjour Jocelyne. Jocelyne, alors bon non alors oui. On a Jocelyne avec nous. Bonjour Jocelyne. Oui, bonjour. On vous écoute. Alors, j'appelle parce que j'ai eu un petit souci en métropole. Je suis partie pour soins et j'ai pris l'ambulance. Au bout de... Pourtant, j'étais là-bas même. Jocelyne, il faut enlever le haut-parleur ou il faut baisser la radio, je sais pas, il y a quelque chose qui fait un Non, bruit. j'ai pas le haut-parleur. Ok. Alors, le problème, c'est que j'ai reçu une facture de 182 € qui dit que la Sécu de Métropole qui dit que je ne suis pas affiliée à leur organisme. Alors, je me suis présentée à l'accueil de la Sécurité sociale, Oui. qui m'a dit, que la personne qui est à l'accueil m'a dit qu'il faudrait contacter là-bas. Et s'il le faut, qu'il faudrait payer. Bon. Et me faire rembourser. Alors, moi, je sais que la carte Sécu, est-ce qu'il y a un problème entre la France et la Guyane? Alors, j'essaye de comprendre votre situation. Vous êtes rattaché à la CGSS de Guyane et vous avez dû vous rendre en métropole pour des soins. Oui. Et avant de partir, vos droits étaient bien à jour. Oui, à jour. Donc, si vos droits étaient à jour, ce qui a pu éventuellement se passer, mais ça c'est une supposition, hein, je ne le sais pas strictement, c'est que le professionnel de santé n'a pas souhaité faire un tiers payant et a laissé, vous demande d'avancer les frais pour vous faire rembourser. Ça peut être une explication. Pourtant, je suis à 100%. Alors écoutez. Oui. Ah oui, bah c'est là. Bon, Jocelyne, on va prendre vos coordonnées parce que ça a l'air un petit peu complexe, là, un petit peu plus complexe. On va prendre vos coordonnées, comme ça on va vous rappeler pour pouvoir comprendre un peu ce qui s'est passé. On a JB avec nous. Passez une bonne journée, Jocelyne. Hein, à bientôt. Merci d'avoir appelé. On a JB avec nous. Bonjour JB. Bonjour. Oui, on vous écoute. Oui, c'est juste en fait, je suis affilié à la sécurité de la douane et je suis rentré en Guyane pour faire le changement. Ah, pour faire le changement. Avec le compte Amélie. Alors, vous pouvez le faire avec le compte Amélie, tout à fait, c'est très rapide. Vous indiquez uniquement votre nouvelle adresse, qui est celle en Guyane, et elle sera injectée directement dans la base, et vous pourrez très rapidement constater que votre adresse a été mise à jour. Alors, il est très important que toutes les rubriques du système soient bien renseignées,
Sinon, effectivement, l'adresse ne sera pas acceptée par le système. Donc, vous avez votre compte Amélie, vous remplissez les informations qui vous sont demandées et peu de jours après, vous mettez votre carte vitale à jour et vous constatez que l'adresse a bien été mise à jour. L'adresse, j'ai fait il y a plus d'un mois déjà. L'adresse a été acceptée sur le compte Amélie, mais je suis toujours affilié au Val d'Oise. L'affiliation est toujours... Enfin, ça c'est... Donc il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui coince. On prend le numéro de téléphone de JB pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc Louisinette va prendre vos coordonnées JB, d'accord? D'accord. Allez, passez une bonne journée. Au revoir. Alors mesdames, on a eu beaucoup d'appels avec la carte vitale. Donc on a pris les coordonnées de toutes ces personnes qui nous ont contactés. On vous fait confiance pour pouvoir les rappeler. Alors juste, on peut faire juste un rappel d'une minute de ce qui peut bloquer lorsqu'on fait une demande de carte vitale. On a parlé de l'adresse. Alors oui, c'est très important. L'adresse est l'une des premières choses. Il faut absolument que l'adresse soit bien conforme à ce qui est demandé par la poste. Le système ne va pas accepter des adresses sans numéro de rue, sans numéro d'appartement par exemple. Donc il faut que toutes les rubriques soient bien renseignées. Il y a aussi, on peut trouver des difficultés sur l'identification des personnes. Lorsque l'on fait des traitements sur notre base et que l'on constate qu'il y a une divergence d'identité sur les bases qui sont gérées par l'assurance maladie, on envoie un courrier aux personnes concernées pour qu'elles puissent fournir les documents et que l'on puisse faire les rectificatifs sur les bases. Il est indispensable qu'il y ait un retour de ces courriers. Sans retour de ces courriers, la situation va être bloquée non seulement pour les cartes vitales, mais pour d'autres situations. Et accompagné du courrier oui, que vous avez reçu. Très très important. C'est très important. On garde les documents, on les renvoie, on note la bonne adresse avec le courrier. Et surtout, on appelle 3646, on met à jour sa carte vitale, on vient, on demande à l'accueil. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le compte Amélie. On a bien compris que c'était la clé, le compte Amélie. Écoutez, mesdames, un grand merci pour votre intervention. Merci. On vous fait confiance aussi pour pouvoir rappeler nos auditeurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, la fin de votre émission, chers auditeurs. Un grand merci à vous, mesdames. Je le répète, nous avons aujourd'hui reçu la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane, représentée ce matin par Madame Elietta Alfred Bullet, responsable de la relation client, et Madame Annick Giffard, responsable de l'unité des droits de base. Merci à tous les intervenants de la CGSS Guyane pour leur intervention de qualité et qui ont vraiment joué le jeu, qui vous ont rappelé lorsque vous laissiez vos coordonnées et qui vont le faire encore aujourd'hui. Merci à Madame Nathalie Metton, chargée de communication à la CGSS, qui a supervisé chaque intervention. Et évidemment, un immense merci à Madame Monique Aron, directrice de la CGSS Guyane, qui a permis que cette opération soit possible et qui a réellement souhaité que la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane soit plus proche de ses assurés. Un grand merci à la sécurité sociale pour ce partenariat. Et puisque l'on est dans les remerciements, merci à Adair qui nous a accompagnés à la technique aujourd'hui. Merci à Louisinette, notre superbe standardiste, et un très grand merci à vous tous, chers fidèles de Guyane la Première. Demain, nous recevons la Chambre des métiers de l'artisanat. Nous parlerons apprentissage. Un patron et son apprenti seront présents à ne surtout pas rater. Restez bien sur la Première juste après les informations. C'est votre rendez-vous avec Bruno Genel. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain.